Les spéciales de l'info sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand et en association avec la Maison de l'Europe de l'Eure et la Maison d'Europe des Yvelines. 4 personnes ont été sélectionnées après un appel à candidature pour témoigner et nous expliquer leur vision de l'amitié franco-allemande. Ils participent à nos émissions sur la thématique franco-allemande et suivent une formation sur la relation franco-allemande et l'Union européenne à la Maison de l'Europe de l'Eure et celle des Yvelines. Et ils sont avec nous aujourd'hui sur Sensation pour parler de leur expérience et partager avec nous la vision de l'amitié franco-allemande. Les spéciales de l'info avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. La première à se lancer, c'est toi, Emmanuel Lachény. Avant de partager ta vision de l'amitié franco-allemande, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours scolaire ? Oui, alors moi j'ai fait des études de journalisme et voilà, à l'heure actuelle j'ai fini mes études. Et quel est ton projet professionnel ? Est-ce que tu veux continuer dans le journalisme ou est-ce que tu as d'autres idées en tête ? C'est pas encore clairement défini, mais je me rends compte que les podcasts, la radio, ça m'intéresse bien et que écrire, ça me plaît beaucoup. Donc ce sera, j'en suis sûre, une partie importante du métier que je ferai plus tard. Donc soit du podcast, soit de l'écriture, ce sont aussi deux domaines assez vastes, différents. ouais, totalement. Lequel t'attire le plus finalement ? L'écriture, ça me plaît beaucoup parce que c'est ce dans quoi j'ai été formée, c'est-à-dire l'écriture pour être lue. Mais la radio, c'est vrai que c'est un exercice totalement à part, il faut poser sa voix, il y a tout ça qui est très intéressant aussi, oui. Et tu as participé à notre appel lancé sur les réseaux sociaux afin de présenter ta propre vision de l'amitié franco-allemande. Alors justement pour toi, que signifie l'amitié franco-allemande ? Alors l'amitié franco-allemande, pour moi, c'est quelque chose d'assez particulier puisque j'ai commencé un échange en fait, entre correspondants franco-allemands lorsque j'étais en 6e et à l'heure actuelle, je continue toujours cet échange. Donc c'est des échanges, c'est une relation épistolaire si on veut. Ça a un peu un côté vieille France, mais moi j'apprécie énormément. Et je trouve que c'est assez beau parce qu'en fait, la personne qui m'écrit s'appelle Franziska, elle a le même âge que moi et elle m'écrit en français, je lui réponds en allemand. Donc avec le temps, on utilise de plus en plus les dictionnaires en ligne, mais ça reste une relation qu'on entretient. Et finalement, tu as toujours baigné, enfin dans le système scolaire, tu as toujours baigné dans cette amitié franco-allemande. C'est ça qui t'a donné aussi envie de répondre finalement à ce témoignage ? Totalement, ça m'a semblé naturel de venir vers vous pour vous faire partager mon expérience, aussi petite soit-elle. Les spéciales de l'info sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Mathis Godefroy, tu es étudiant en journalisme à l'école des hautes études de journalisme, le HEJ à Montpellier. Pourquoi avoir choisi un parcours journalistique ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le journalisme ? J'ai toujours été de nature un peu curieuse de base, je me suis toujours intéressé un peu à tout, genre ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment de passion prédéfinie, je m'intéresse vraiment à tout, et ce qui me force du coup à creuser à chaque fois tout ce qui m'intéresse logiquement, et c'est surtout pour ça que j'ai voulu me lancer là-dedans, et plus précisément donc dans la télé et la radio, parce que j'aime beaucoup ce principe de décrire quelque chose qu'on va jouer après, dire après à l'antenne, je trouve ça vachement intéressant. Et alors tu parles de curiosité, tu dis que tu t'intéresses à tout. Est-ce que tu as déjà pensé à te spécialiser dans un domaine, la société, le sport, la culture, ou justement est-ce que tu veux garder ce champ finalement pour faire un peu tout, pour toucher un peu à tout ? En soi, pour l'instant, je suis qu'au début de ma carrière universitaire. En soi, je suis en 3e année, donc j'ai encore le temps. Pour l'instant, j'ai pas prévu de me spécialiser dans quelque chose de précis. J'ai envie de faire des trucs assez généraux avant de trouver quelque chose qui va vraiment m'intéresser pour me spécialiser ensuite. Je préfère faire dans l'ordre et trouver vraiment ce qui va me convenir le plus. Et Mathis, en répondant à notre appel sur les réseaux sociaux, tu as été sélectionné pour enregistrer une émission à la radio. Est-ce que tu peux nous expliquer une nouvelle fois ta vision de l'amitié franco-allemande ? Alors pour moi, je pense que l'amitié franco-allemande, ça se base surtout sur les jumelages entre les deux villes. Donc ce qui fait avec ces jumelages-là, par exemple, cas typiques de lycées par exemple qui sont correspondants l'un de l'autre. Moi malheureusement je suis guadeloupéen, j'ai jamais pu vraiment vivre ça, mais de par ma mère ou encore ma grand-mère et voire même mon arrière-grand-père, ils ont beaucoup vécu ça. Mon arrière-grand-père était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça m'a forgé un petit peu une culture à ce niveau-là qui m'intéresse beaucoup. Et ma mère, par exemple, elle avait beaucoup d'amis allemands avec qui elle entretient encore des relations d'ailleurs sur ça, grâce au jumelage entre les deux villes. Ma grand-mère aussi entretient encore des liens avec des copines de lycée, alors que c'est une grand-mère, elle a 60 ans, donc logiquement, voilà. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce principe de garder des contacts avec des gens qui n'ont pas la même nationalité que nous, qui ont un passé difficile, entre guillemets, avec notre pays et tout ça, puis c'est ça que je trouve plutôt pas mal, en fait. Il y a une histoire, finalement, qui a touché la France, mais qui a aussi touché ta famille. Aujourd'hui, tu dirais que l'amitié franco-allemande est très forte ? Je pense qu'elle est plus forte aujourd'hui que jamais, limite, parce que déjà le temps a fait que
les choses se sont apaisées entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, entre les deux pays. Il y a moins de tensions, les gens acceptent plus ce qui s'est passé. Donc oui, je trouve que tu peux répéter la question. Est-ce que l'amitié franco-allemande aujourd'hui est très forte selon toi? Oui, pour moi, oui. Rien qu'à voir les couples présidentiels depuis des lustres, le président français et les chanceliers allemands, ils sont toujours une proximité assez forte, surtout quand on voit Macron avec Angela Merkel ou encore François Hollande ou Sarkozy avec Angela Merkel encore, on voit que même au niveau du gouvernement, de la politique, cette amitié, elle est vraiment entretenue. Les spéciales de l'info avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Julien Frénois, les auditeurs de Radio Sensation qui nous suivent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter ont pu découvrir ta vision de l'amitié franco-allemande. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ta propre vision de l'amitié franco-allemande? Oui, il y en a deux en fait au final, puisque la première c'est à travers le sport, qui est assez important. Et la seconde, c'était l'été dernier, j'étais journaliste pour un hebdomadaire en Normandie, et donc j'ai réalisé une sorte d'enquête sur les jumelages, en fait, sur les villes ornaises, et donc j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui avaient réalisé des échanges avec des villes allemandes, et ça a été des super moments, des personnes qui depuis leurs 15-16 ans jusqu'à leurs 60 ans, qui chaque année échangeaient avec des Allemands, et c'était assez fort, et à travers ça, en fait, ça m'a permis justement de voyager, de comprendre un petit peu mieux ces échanges. Alors l'amitié franco-allemande, ça va être une question un petit peu pour vous trois. L'amitié franco-allemande est née le 22 janvier 1963 par rapport à l'Élysée, enfin le traité de l'Élysée, pardon. Vous nous avez parlé un petit peu à chaque fois des échanges. Vous avez toujours eu un échange avec une personne d'origine allemande. Est-ce que c'est ça qui forge aussi une amitié? C'est les rencontres, les échanges et la découverte de l'autre culture? C'est avant tout ça, c'est avant tout les liens humains qui forgent une amitié, que ce soit les liens culturels, etc. C'est ça qui a forgé cette amitié-là. C'est pas que au niveau politique ou quoi avec le président et les chanceliers allemands, c'est aussi au niveau des citoyens qui eux aussi font de leur côté le nécessaire pour entretenir cette relation et pour avoir déjà cette relation qu'ils entretiennent au fur et à mesure du temps, qui parfois dure une vie entière souvent. Alors justement, je vais demander un petit peu aussi votre avis sur cette question. Il y en a beaucoup qui pensent que l'amitié franco-allemande, c'est surtout de la politique. Est-ce que c'est une idée que vous partagez aussi? Pas du tout. Enfin, je comprends qu'au début, on puisse penser ça, parce qu'effectivement, ça se base sur des échanges qui vont être vraiment instaurés par les politiques. Mais par la suite, chacun définit s'il veut poursuivre ou non un échange. Je sais que dans mon lycée, il y a très peu de personnes après le collège qui ont continué, peut-être 5 sur 30. Mais après, c'est chacun qui définit s'il veut poursuivre une relation ou non. Et c'est là qu'on voit que ça touche vraiment les humains et plus simplement la politique. Totalement. C'est une ouverture en fait sur l'esprit, sur le monde, sur les cultures étrangères. Et comme tu l'as dit, Emmanuel, c'est vraiment les gens qui souhaitent le poursuivre. Et on l'a vu, ça peut être au niveau politique, mais aussi à l'échelle vraiment très locale d'un petit village qui va être en échange avec un village allemand. Et ces échanges-là, ils peuvent durer à vie, et c'est ça qui est beau en fait. Donc non, c'est pas que de la politique. Toi aussi tu partages? Ouais, je partage beaucoup l'idée de Julien. Ouais, c'est avant tout limite les liens humains beaucoup plus importants que la politique. Ça a commencé avec de la politique logiquement, mais après c'est les citoyens français et européens qui ont poursuivi ça, qui ont tenu à entretenir ça. Moi je reprends encore l'exemple de ma mère et de ma grand-mère qui sont originaires d'une ville à côté de Dijon qui s'appelle Châtillon-sur-Seine, et donc là depuis 3-4 générations ils entretiennent des liens avec une autre ville et donc un autre lycée en Allemagne, et ça vraiment ça montre que malgré les années qui passent, ils entretiennent encore ces liens là quoi. Alors Julien, tu es étudiant à l'HEJ de Montpellier également, comme Mathis. Qu'est-ce qui t'a décidé à suivre ce cursus journalistique? Alors j'ai d'abord fait de la communication, j'ai un DUT en communication que j'ai réalisé dans les Côtes d'Armor. Ensuite je suis parti 1 an à l'étranger en Angleterre pour me forger aussi une expérience à l'étranger. Et voilà, le journalisme c'était vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai décidé de revenir dans une formation de journalisme. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le journalisme, dans le métier? Ce que j'aime vraiment, et c'est ce que je découvre chaque année, chaque mois, chaque jour, c'est la diversité en fait des personnes qu'on peut rencontrer. Le matin, on peut aller sur le terrain, rencontrer un boulanger, pâtissier qui s'est levé super tôt. L'après-midi, aller dans un hôpital. Le soir, être à un concert avec une personnalité assez connue. Le lendemain, des politiciens. Enfin, c'est vraiment la diversité et ça apporte une culture assez énorme. Et toi, tu voudrais aussi te spécialiser dans un domaine ou pour l'instant, un peu comme Mathis, tu veux toucher à tout pour savoir ce qui te plaît le plus? Pour l'instant, j'ai envie de toucher à tout, justement par rapport à cette diversité, mais après j'aimerais bien me spécialiser, pourquoi pas, dans le sport. Les spéciales de l'info sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Alors Emmanuel, Mathis et Julien, j'ai une question pour vous. L'amitié franco-allemande est en demi-teinte. La génération des seniors a parfois du mal à surmonter et pardonner les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, c'est une partie de l'histoire puissante qu'on nous enseigne même à l'école. Est-ce que pour vous, le pardon est plus facile à donner aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui c'est une toute autre époque et c'est une toute autre génération. À l'époque, donc les seniors justement, c'est eux, voire leurs parents directement qui faisaient la guerre, qui étaient confrontés justement à tout ce problème-là. Nous, on est beaucoup moins confrontés maintenant, les tensions se sont apaisées, il y a justement ce concept d'amitié franco-allemande qui est vraiment plus présent que jamais. Logiquement, quand on est moins proche d'un événement, on peut en être touché, ça c'est sûr, avec les histoires familiales, etc. Puis l'histoire en général de cette guerre-là. Mais pour ma part, en tout cas, je considère qu'on est moins proche de ce moment-là. Donc moi, ça remonte à mon arrière-grand-père, donc ça remonte quand même. Alors que pour la génération des seniors, c'était leur père qui allait au combat, quoi. Moins proche, donc pareil, il y a une distance, mais on va dire j'oublie pas, et j'aime beaucoup lire des livres en fait sur cette période, puisque c'était une période très marquante pour le pays, et quand on reparle de l'amitié franco-allemande, immédiatement en fait c'est cette période qui revient. Donc certes on est très loin, mais inconsciemment en fait il y a cette période qui revient, donc on le garde toujours en mémoire tout de même. Et toi, Emmanuel ? Pour moi, c'est assez particulier parce qu'en fait, quand j'étais dans un échange, on faisait pas uniquement des échanges de lettres avec ma correspondante, j'allais aussi chez elle. À un moment, on nous a proposé en 5e d'aller voir un camp de concentration. Et j'oublierai jamais la gêne et l'horreur que ça a provoqué chez la mère qui me recevait, en fait, la mère de mon amie, qui était dans tous ses états, qui savait plus où se situer. Enfin, vraiment, ça a été difficile. Donc, elle a tenu à ce qu'on en parle. Elle a tenu à expliquer un petit peu de son point de vue ce qui s'était passé. Et c'est vrai que pour moi, maintenant, ce qu'il faut qu'il se passe pour l'Allemagne, la France et d'ailleurs tous les autres pays entre eux, c'est d'exister dans l'instant présent. On a eu les guerres, on a eu toutes ces choses horribles qui se sont passées, mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à avancer si on continue de se tourner vers le passé. C'est une part importante de notre histoire, je la nie absolument pas, mais voilà, maintenant pour moi, c'est être dans l'instant présent et construire des choses plus belles. Les spéciales de l'info sur Sensation avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Merci beaucoup Emmanuel, Mathis et Julien pour votre participation et merci à tous ceux qui ont partagé avec nous leurs témoignages. Merci également à tous les invités du MAG spécial Amitié franco-allemande d'avoir partagé leur expérience et leur savoir. Merci également au Fonds citoyen franco-allemand, à la Maison de l'Europe des Yvelines et à la Maison de l'Europe de l'Eure pour leur partenariat et leur aide dans ce projet. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les émissions spéciales franco-allemandes en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Et pour commenter ou réagir sur les émissions, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2021. Les spéciales de l'info avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.